Les relations, ce n'est pas ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach et formatrice en développement personnel et vie relationnelle. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que ne sont pas, ce que ne devraient pas être des relations. Je vais commencer dans le vif du sujet. Est-ce que vous croyez vraiment que les relations, ça ressemble à ça ? Qu'elles vous demandent de vous battre, en tout cas de batailler pour vous sentir reconnu, vous sentir valorisé, que l'on s'engage avec vous ? Non. Qu'une relation soit dans la communication difficile, dans les non-dits, les interprétations, le jugement, voire même les cachotteries, de la suspicion. Non, c'est pas ça les relations. Ça n'a rien de normal. Est-ce que vous croyez qu'une relation, elle vous donne le sentiment d'être seul, de manquer d'affection ? Que c'est normal de ne pas y retrouver votre manière de vous sentir aimé ? Non. C'est toujours pas ça une relation, en tout cas pas une relation de haut niveau. À la rigueur, une relation médiocre que vous vous êtes peut-être probablement habitué à normaliser. Une relation, ce n'est surtout pas non plus une source de fatigue, une source de doute, de questionnement. Ça ne nuit jamais au bien-être. Et aucune relation ne peut non plus nuire à votre individualité et votre croissance personnelle, votre développement personnel. Une relation, ça ne peut pas vous tirer vers le bas. Elle vous apprend sur vous-même, elle vous développe, elle vous tire vers le haut. Sinon, encore une fois, c'est pas une relation de qualité. C'est juste une normalisation de ce qui est moins qu'un minimum. Ok ? Pourquoi je vous partage ça ? Parce que je réalise chaque jour comme il a été normalisé aujourd'hui de supporter la médiocrité, le à peine supportable et confortable, et d'avoir laissé toute attente d'envie de relations de niveau plus supérieur. Alors attention tout de suite, faut savoir que je parle ici de toutes les relations, parce qu'on pense souvent aux relations amoureuses, et puis c'est ce que j'aborde le plus fréquemment, mais il y a aussi les relations familiales, amicales, qui peuvent nous venir à l'esprit, mais il y a aussi la plus présente de toutes vos relations qu'on a tendance à oublier, celle que vous avez constamment avec vous-même. Maintenant que j'ai abordé rapidement avec vous ce qui n'est pas une relation, on va rectifier ça ensemble, que vous puissiez réélever votre norme, vos exigences relationnelles, ok ? Les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales et la relation qu'on a constamment avec nous-mêmes en priorité, elles jouent un rôle crucial dans notre vie à de nombreux niveaux. Elles devraient vous apporter, si vous commencez à le normaliser, premièrement, de l'appartenance et de la connexion. Les humains, c'est des êtres sociaux par nature. On a un besoin fondamental de connexion avec les autres et de sentiment d'appartenance à un groupe. Et les relations, elles nous permettent de combler ce besoin et de nous sentir liés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Deuxièmement, ce qu'on devrait retrouver dans nos relations, c'est de l'amour et du soutien. Les relations saines, elles nous offrent un sentiment d'amour, d'acceptation et de soutien. Elles nous permettent de partager nos joies, nos peines, de compter sur les autres en cas de besoin et de recevoir de l'affection et de la validation. Il y a aussi de la croissance personnelle. Les relations, elles nous aident à grandir en tant qu'individus. Elles nous confrontent à des points de vue différents, elles nous incitent à sortir de notre zone de confort, elles nous encouragent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Ok ? Quatrième chose qu'on devrait retrouver dans les relations, bien-être et bonheur. Il y a de nombreuses études qui ont montré que les personnes qui ont des relations solides sont généralement en bien meilleure santé physique et mentale. Et elles vivent plus longtemps et elles sont plus heureuses que celles qui sont isolées. Ça vous prouve bien que ce que je dis, c'est quand même pas n'importe quoi. Les relations, c'est vraiment un besoin fondamental. Ça a un impact hyper puissant dans nos vies. Cinquième point qu'on doit retrouver dans les relations, c'est des objectifs communs et des accomplissements. Les relations, elles nous permettent de nous associer aux autres pour réaliser des objectifs communs et accomplir de grandes choses. C'est ces relations, des fois, qui nous motivent, qui nous inspirent et elles nous offrent un sentiment de camaraderie, de réussite partagée et c'est génial. Sixième point, c'est de l'apprentissage et de la découverte. À travers vos relations, vous apprenez sur vous-même, sur les autres, sur le monde qui vous entoure. On peut y découvrir de nouvelles perspectives, on élargit nos horizons, on développe notre intelligence émotionnelle et c'est hyper important. Septième point, ça va être la joie et le divertissement qu'on doit retrouver dans les relations. Les relations, elles nous apportent de la joie, du rire, du divertissement. Elles nous permettent de partager des moments agréables avec les autres, de créer des souvenirs et de profiter de la vie au maximum. Ok ? Donc il est important de noter que toutes les relations, elles ne sont pas bénéfiques. Certaines relations, elles peuvent être toxiques et nous causer du tort. Il est donc vraiment essentiel de choisir ces relations avec soin et de les entretenir de manière saine. Et ça commence par entrevoir ce que vous avez jugé normal, ce que vous avez jugé de tolérable pour vous jusqu'à aujourd'hui. Dans votre vie relationnelle, votre vie amoureuse aussi, elle est inclue dans la vie relationnelle, mais aussi dans votre attitude et vos comportements envers vous-même. Vous devez vérifier ce que vous avez normalisé jusqu'à aujourd'hui.
Puis ensuite, dans un second temps, vous devez de redéfinir ce que vous voulez de normal pour demain, d'y mettre un niveau bien supérieur de qualité, ou de vous y reconnecter si vous avez cessé d'y croire au fil du temps et de vos expériences. En résumé, les relations, elles jouent un rôle essentiel dans votre vie en vous apportant un sentiment d'appartenance, d'amour, de soutien, de croissance personnelle, de bien-être, d'accomplissement, d'apprentissage, de joie. Elles sont vraiment, vraiment indispensables à votre épanouissement en tant qu'individu et à votre bonheur global, d'accord ? C'est vraiment un pilier fondamental du bonheur et de l'épanouissement, mais aussi tout simplement de la vie humaine. Alors, ne supportez plus du tolérable. Il n'y a que vous qui pouvez viser bien au-dessus. Et ce, peu importe votre situation actuelle. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous en donnera l'inspiration et la motivation. Et là, j'aurai absolument tout réussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous marque, j'espère qu'elle vous fera réfléchir. Et vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Petit aparté de cette vidéo, je vous mets en barre de description toutes les informations sur le programme Relations Grandioses dans lequel toutes ces étapes-là, elles sont largement abordées. À très vite, bye bye.